leur grande prière, ils ont vaincu leur ennemi. C'est l'impression qu'ils se donnent. Mais ils ne comprennent pas que se mettre en confrontation contre tes ennemis t'exige d'avoir une relation avec Dieu. Je dis bien t'exige d'avoir une relation avec Dieu. Les gens ont l'impression de croire que c'est parce qu'ils ont prié pendant 6 heures de temps, 4 heures de temps, 5 heures de temps, que la victoire leur a été donnée. Les hommes ont l'impression de faire croire que parce que par jour, il se met devant le Seigneur 100 fois, que cela lui donne l'autorité sur ses ennemis. Ce n'est pas cela la première chose. En toute chose, nous devons savoir que si tu ne livres pas tes ennemis entre tes mains, tu n'auras jamais le dessus sur eux. Je veux dire que tu dois savoir que si Dieu ne livre pas tes ennemis entre tes mains, tu n'auras jamais le dessus sur tes ennemis. Je sais que les gens me disent, papa, c'est par la prière que Dieu va livrer nos ennemis. C'est bien. Écoute-moi très bien. Livrer tes ennemis entre tes mains dépend de la relation que tu as avec Dieu. Je dis bien dépend de la relation que tu as avec Dieu. C'est pour cela que vous allez avoir des gens qui prient 6 heures de temps par jour, 8 heures par jour, et qui n'ont aucun résultat dans leur prière. Parce que la relation entre Dieu et eux n'existe pas. La relation entre Dieu et eux n'existe pas. Il faut que chacun de nous veille à ce qu'il établisse une relation solide avec Dieu. Et la relation solide avec Dieu, ce n'est pas le temps de prière que tu prends. Ce n'est pas le temps de prière que tu prends. La relation solide avec Dieu va du principe de l'obéissance à la parole de Dieu. Je dis va du principe de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça qui crée la relation solide entre Dieu et toi. Et cette relation solide te permet... J'arrête d'abord un peu. Écoutez. Plusieurs vont dire, papa dit toujours, il faut faire des déclarations. Oui. C'est ce que j'aime souvent dire. Les gens font des prières nombreuses, des déclarations nombreuses, sans relation avec Dieu. Ta déclaration, qui va exaucer ta déclaration pour qu'elle vienne en existence? Je te pose la question. Si nous allons dans les Écritures, la déclaration de Josué était fonction de la relation que Josué avait avec Dieu. Et c'est à cause de cette relation solide que Josué peut déclarer à travers son cœur d'abord et ouvrir sa bouche et dire et Dieu accomplit cela. Parce que Dieu dit qu'il accomplit la parole de ses envoyés. On est envoyé de Dieu parce qu'on applique ce que Dieu a dit d'appliquer. Si Dieu te donne une mission, il te dit voici le chemin à suivre. Toi tu prends tel autre, tu prends le chemin à gauche au lieu de prendre le chemin devant toi. Dieu n'exaucera pas ta déclaration. Ta déclaration n'aura aucune force. Conséquence, la relation ne serait pas avec Dieu. Si nous voulons vaincre nos ennemis, si nous voulons avoir le dessus sur nos ennemis, si nous voulons avoir la primauté et l'autorité que Dieu nous a donnée, la relation solide que tu vas établir avec Dieu
va te conduire à faire toute déclaration que tu feras sera portée par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va amener cette déclaration à son accomplissement. Mais tant que cette relation n'existe pas, ta parole va devenir une parole simple qui n'a pas de force. La force de la déclaration, c'est l'Esprit. La force de la déclaration, c'est l'Esprit. Suivez-moi très bien. La force de la déclaration, c'est l'Esprit qui est à l'intérieur. Tout le monde peut déclarer. Mais la force de cette déclaration, c'est l'Esprit. Ta déclaration, lorsqu'elle est soutenue par Dieu, elle amène cette déclaration. Je veux dire, Dieu amène cette déclaration dans tous les domaines de ta vie à accomplir ce pourquoi tu es en train de parler. Mais lorsqu'elle n'est pas soutenue par Dieu, elle devient une parole vaine et inutile. C'est pourquoi je dis toujours à ceux qui veulent être forts, vous ne serez pas forts parce que vous récitez les versets bibliques. Vous ne serez pas fort parce que vous priez 10 heures de temps par jour. Mais vous serez fort lorsque vous aurez une relation solide avec Dieu. C'est pourquoi il est écrit, avec Dieu, nous ferons des... On ne peut pas faire l'exploit sans Dieu. Lorsque tu lis les Écritures, il est écrit dans Acte 19 au verset, je crois à partir du verset 13. Vous avez mis un verset à l'intérieur, il dit, et Dieu faisait les miracles extraordinaires par les mains de Paul. Il n'a pas dit que Paul faisait des miracles extraordinaires. Et Dieu faisait. Paul a les simples mains. Mais Dieu, par la relation qu'il a établie avec Paul, les miracles se manifestent. Parce que c'est Dieu qui les accomplit. Parce que c'est Dieu qui les accomplit. Donc ta relation avec Dieu met en déroute tes ennemis. Met en déroute tous ceux qui disent, nous allons voir ce que tu vas devenir. Nous allons voir comment tu vas faire pour être une femme. Nous allons voir comment tu vas faire pour être un homme. Nous allons voir comment tu vas faire pour arriver là où tu es en train de partir. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ton pouvoir. Ce n'est pas ta sagesse. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Dieu faisait. Je vous ai toujours dit, l'homme de Dieu est devant un instrument. Et Dieu porte sa main. C'est Dieu qui décide de ce qui va s'accomplir dans la vie du croyant. Je prononce la parole. Si Dieu n'est pas d'accord, cette parole ne peut pas se produire. Et c'est pourquoi il est écrit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et Dieu faisait. Comprenez que c'est Dieu qui prépare ce qui va venir. C'est Dieu qui met en action ce qui va venir. Tu n'es que là pour faire la représentation et Dieu accomplit le reste. Quelle est ta relation avec Dieu? Tu veux mettre en déroute tes ennemis? Quelle est ta relation avec Dieu? C'est quel type de relation est-ce que tu as avec Dieu? Est-ce une relation solide ou bien une relation qui est faible? Faible à cause de ce que tu es négligent. Tu es négligent. Tout homme négligent ne peut jamais avoir une relation solide avec Dieu. Tout serviteur négligent ne peut jamais avoir une relation solide avec Dieu. Il prie 100 heures de temps. Vous savez comment le diable prie, non? Okay. Le diable prie. Les gens vont me demander, papa, est-ce que tu veux dire que nous ne fassons plus l'intercession? Je n'ai pas dit de ne pas faire l'intercession. Si tu fais l'intercession, je veux dire, si tu es dans le groupe d'intercession, sans avoir une relation avec Dieu, ça ne te sert à rien de venir au groupe d'intercession parce que tu ne fais rien. Tu trompes tes lèvres pour rien.
Tu ne te lèves pour rien. Donc l'Église devait comprendre cela. Parce que l'Église a souvent l'impression de croire que parce qu'ils vont réciter, il va rester que Dieu va descendre. Ça dépend de ce que l'état de ton cœur est en train de faire. Ta bouche peut être en train de dire quelque chose pendant que l'état de ton cœur est éloigné de ce que